Pays Capital, oui je parle français, un programme éducatif, culturel et de la maîtrise du français en RDC et dans le monde. On présente en 10 minutes les pays du monde, leur capitale, le personnage mondial, les conseils, des questions de réflexion et définit la langue française. Bienvenue dans notre émission Pays Capital, et oui je parle français, une émission éducative dans le monde. Constituée de rubriques, avant d'entamer la première, je vous propose de suivre la page des papas qui connaissent beaucoup et on se retrouve tout juste après. Salut les papas. Oui. Je peux vous poser une question là? Pourquoi pas? Ok, connaissez-vous le Portugal? Oui, moi je connais. Moi, Et le Portugal, c'est tout dans quel continent? Le Portugal? Ouais, dans quel continent? Si ça trouve à quel continent? Oui. Ah, le Portugal, c'est à peu près l'Afrique. L'Afrique. Non, le Portugal, c'est en Asie. Ah, c'est Asie. Moi, je te dis. Asie. Le Portugal est limité au nord. Par quoi? Par le Brésil. Première rubrique. De retour sur ce plateau, entamons la première rubrique. Le pays du jour est le Portugal, pays du sud-ouest de l'Europe situé sur la façade atlantique de la péninsule ibérique, dont sa capitale est Lisbonne. Lisbonne est la principale ville du Portugal possédant le nœud ferroviaire et routier, la plus grande zone industrielle et commerciale du Portugal. Nom officiel du pays est la République portugaise, limitée au nord et à l'est par l'Espagne, au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique où se trouve l'archipel portugais. Le nombre d'habitants est de 10 690 000 Portugais en 2014. La superficie du pays est de 92 000 km². La langue officielle est le portugais. Voici les drapeaux du pays, les toffes qui portent l'emblème et les couleurs de la nation et l'unité du pays. Voilà l'armoirie du pays, l'ensemble des signes, devises et ornements de l'écu du pays. Je vous présente son Excellence Aníbal Cavaco Silva, qui est l'actuel président de la République portugaise. Le Portugal devient un État indépendant en 1139 et à ce titre, il possède les plus anciennes frontières d'Europe et à savoir, il y a une deuxième indépendance. Vers la fin de l'Union ibérique, les Portugais ont eu la volonté de se débarrasser de la domination des Habsbourg d'Espagne par la guerre de restauration obtenue au traité de Lisbonne du 1er décembre 1640 au 12 février 1668. Deuxième rubrique. Oui, je parle français. Mot du jour est abreuvoir. Mot masculin par définition, c'est le lieu naturel, parfois aménagé, où les animaux vont boire. Exemple, mener les bêtes à l'abreuvoir. Nom du jour est kamikaze. Nom masculin est une personne auteur d'un attentat suicide, c'est-à-dire une personne qui se sacrifie pour une cause souvent perdue d'avance. Et dans les années 1944-1945, lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était les noms des pilotes japonais volontaires pour écraser leurs avions chargés d'explosifs sur un objectif. Verbe du jour est obnubilé, verbe transitif du premier groupe. Par définition, c'est ce qui domine l'esprit. C'est l'action de se laisser hanter l'esprit. Exemple, Franck est obnubilé par la peur de l'échec. En psychiatrie, c'est le ralentissement de processus intellectuels accompagné d'un obscurcissement de la conscience. Exemple, les ouvriers ont des problèmes financiers qui les obnubilent. Différence importante entre pire et pur. Pire, c'est défini comme le plus mauvais et c'est aussi un adjectif, un nom masculin ou un adverbe. Étant adjectif, pire est défini comme le plus pénible ou le plus grand. Exemple, les pires chagrins. Étant adverbe, c'est la chose grave ou de façon encore plus grave. Exemple, tu peux tout savoir, mais il y a pire encore. Les terroristes sont partis avec les otages. Par ailleurs, pur, c'est défini comme ce qui est non pollué et c'est aussi un adjectif ou un nom masculin. Étant adjectif, c'est ce qui n'est pas mélangé à d'autres, donc véritable et sans défaut ou sans arrière-pensée. Exemple, une âme pure, une jeune fille pure, une voix pure.
Comme nom masculin, c'est une personne fidèle à son idéal, sans compromission et totalement intègre. Exemple, c'est un pur. Personnage du jour est pape Jean-Paul II, paix à son âme. Son nom de naissance est Karol Wojtyła, fut pape du Vatican de 1978 à 2005 dans le pontificat, c'est-à-dire le temps durant lequel le pape exerce sa fonction, est l'un des plus longs de l'histoire. Son parcours, il fut archevêque de Cracovie en 1964. Il fut le premier pape non italien depuis Adrien VI du 1522 à 1523. Par ses liens avec le peuple polonais, il contribua à la chute du communiste en Europe. Il s'est présenté en défenseur de la paix et de la cause démocratique dans le monde. Son existence, il est né en 1920 et mourut en 2005. Petit conseil, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça veut dire, à force de persévérance, on vient à bout d'une entreprise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Notre documentation sur le dictionnaire Larousse encyclopédique français, les logiciels Encarta, les sites Google, la Bible et les autres ouvrages. Mon ami chéri, Mon ami travaille. celui qui connaît, hein. Alors celui qui n'a pas connaît. Impression du public. Pays capital, puis je parle français. C'est une bonne émission. Mais très bien, hein, j'ai été très bien accueilli. Non, je pense que c'est une émission importante. Pays capital, oui, je parle français. Des annonces et informations. Je vous remercie pour votre temps chargé que l'émission vous a consommé. Merci aux établissements scolaires, universitaires et commerciaux alliés. Merci aux autorités de la chaîne. Les écoles qui peuvent devenir alliées sont ceux qui disposent d'un corps professoral qualifié et fournissent des enseignements élevés aux standards internationaux à ses élèves. Salutations à toute la population congolaise et étrangère. Salutations à la connexion Kin Paris-Dakar. On se retrouve à très bientôt. Cap vers l'émergence. Merci. Pays capital, oui, je parle français, un programme éducatif, culturel et de la maîtrise du français en RDC et dans le monde.